Mesdames, Messieurs, peuple congolais, faut-il se révolter contre le dictateur Denis Sassou Nguesso et mourir dans la dignité ou ne pas se révolter contre lui et mourir dans l'indignité? C'est tous les questionnements. Mais pour nourrir le débat, je vais devoir diviser cette vidéo en 5 parties. La première partie sera consacrée à la différence entre la dignité et l'indignité d'un peuple, au regard de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. Et comment les autres peuples, et notamment les peuples d'Europe ou d'Occident, d'Asie, du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, du monde arabe, interprètent-ils la dignité et l'indignité d'un peuple? La deuxième partie sera consacrée à l'enjeu de se révolter ou non contre le dictateur Denis Sassou Nguesso. La troisième partie sera consacrée au choix collectif de mourir dans la dignité ou dans l'indignité nationale. Pour ce faire, je ferai une analyse comparative du nombre de morts depuis 2015 sans se révolter. L'enjeu est de vous alerter que la peur envers le dictateur Denis Sassou Nguesso est imaginaire. La peur de se révolter contre le dictateur Sassou Nguesso est imaginaire. La quatrième et l'avant-dernière partie sera consacrée aux amalgames, déjà connus. Le but du jeu est de déjouer les colporteurs ou les vecteurs, je dirais même les pollinisateurs de la peur imaginaire envers le dictateur Denis Sassou Nguesso. Enfin, la cinquième et la dernière partie sera consacrée à 3 études comparatives au regard de ce qui s'est passé des 3 révolutions qui se sont passées ces derniers temps en Afrique. Donc pour nous, le temps ne sera plus de s'indigner, le temps est venu de se révolter, c'est-à-dire de chasser le dictateur Sassou Nguesso. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Vous le savez bien que Sassou Nguesso a pris quelques libertés contre nous, peuple congolais, contre notre pays. Il a pris quelques libertés contre les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, le caractère sacré de la vie humaine. Il a pris quelques libertés contre les institutions, l'institution, contre l'État congolais. Le défi ici est de se révolter contre lui, pour le chasser. C'est ce qu'on appelle l'insurrection populaire. Elle est obligatoire. Sinon, nous allons mourir collectivement à petit feu, comme des indignes, comme des indigènes, comme des esclaves. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons la première partie. Quelle est la différence entre la dignité et l'indignité d'un peuple? Quand on parle de dignité, on parle de la dignité de l'individu, mais on oublie aussi qu'on parle de la dignité d'un peuple. On parle de la dignité de l'individu et de la dignité d'un peuple. C'est lié. Quand on parle de dignité, on parle de quelqu'un de digne, d'un peuple digne. La dignité, c'est désobéir, oser dire non, résister et se révolter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, contre l'inacceptable, contre l'intolérable, et quel qu'en soit le prix à payer. La dignité, c'est avoir le sens de la raison, de la conscience, le sens de la liberté, du courage et de l'honneur. Quant à l'indignité, c'est le contraire.
de la dignité. Mesdames et messieurs, peuple congolais, comment la dignité et l'indignité d'un peuple sont-elles interprétées en Asie, dans le monde arabe et en Occident? En Asie comme dans le monde arabe et en Occident, quelqu'un de digne ou un peuple de digne, c'est un peuple qui est libre, un homme qui est libre, un individu qui est libre, il est courageux et qui ne se laisse pas faire. Il est encouragé, il est valorisé, honoré. Il va de soi avec les peuples dignes. À l'inverse, quelqu'un d'indigne ou un peuple d'indigne, c'est un peuple qui n'est pas respecté. On parle des lâches. C'est une insulte, surtout dans le monde arabe. On vous dit que vous êtes des lâches. Je ne suis pas un lâche. Des peuples de lâches, c'est une insulte. On parle d'indigènes et d'esclaves. En fait, on ne respecte pas les peuples indignes. Vous savez que parmi les Noirs ou les Africains les plus respectés dans le monde, ce sont des Zoulous d'Afrique du Sud. Et pourquoi? C'est en référence de leur dignité pendant l'apartheid. Le courage Zoulou s'est respecté. En effet, je l'ai constaté moi-même ici en Occident. Quand on voit les Zoulous, l'Afrique du Sud, quand ils passent avec les signes Zoulous, que ce soit blanc, noir, jaune, autre, ils respectent. On est comme les rapports entre les dominés et les dominants. C'est comme les chiens et les loups, les choses. Là, quand tu vois, il met sa queue en bas, il sait que voilà, c'est quelqu'un qui est digne. C'est des gens qui ont ça dans le sang, la liberté, la dignité dans le sang. Qui ne se laissent pas faire. Et donc ça, point de vue historique et factuel, les Sud-Africains sont, c'est-à-dire les Zoulous, sont respectés à cause de ça. C'est comme les Blancs, passeport universel. Donc tout ce qui est, oui, la liberté, nous avons une certaine forme d'interprétation du blanc dans le monde, ou de l'arabe, ou de l'asiatique, et du noir, et entre les noirs aussi. Donc c'est ça. Et donc, se révolter contre Sassou Nguesso, c'est arracher notre dignité de peuple pour qu'on soit respecté à travers l'Afrique et le monde aussi. Vous allez par exemple voir ce qui s'est passé en Algérie depuis son indépendance jusqu'à nos jours. Malgré les difficultés économiques et autres, les Algériens, ils ont toujours cette force-là. On a pu par exemple voir ces derniers temps chez les Soudanais et aussi les Burkinabés. Ils se sont révoltés. Ça ne sert à rien de glander si vous n'êtes pas capable de vous rébeller. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième partie est consacrée à l'enjeu de se révolter ou non contre Sassou Nguesso. D'abord, se révolter contre Sassou Nguesso, c'est arracher notre liberté et dignité de peuple congolais. Que c'est nous, le peuple, qui a le vrai pouvoir. Et que Sassou Nguesso dégage. Toi, se révolter contre Sassou Nguesso, c'est de l'empêcher de nous tuer, humilier et massacrer à petit feu et en masse. C'est-à-dire mourir dans l'indignité, dans la honte et le déshonneur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ne pas se révolter contre Sassou Nguesso, c'est l'obéir, c'est se soumettre à lui, c'est vivre comme un indigne, un indigène, un esclave. C'est de les laisser libre cours, de nous tuer à petit feu et en masse. Un être mortel qui n'est que du passage sur cette terre des hommes, des âmes et des esprits. Sur quel droit a-t-il le droit de nous traiter dans les conditions d'indignité et d'esclavage?
c'est une indignité nationale et collective. Vous devez dire non. On ne veut pas mourir comme des esclaves. On n'est pas des esclaves. Enfin, ne pas se révolter contre Sassou Nguesso, c'est de montrer aux yeux de la communauté africaine et internationale que nous, peuple congolais, on est des vauriens, des incapables, incapables de se rebeller, de se révolter contre l'inacceptable, l'intolérable, l'insupportable, contre l'indignité et les déshonneurs, contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Donc, nous ne devons pas être comme des peuples minables. Les peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, puis encore ils ne sont pas courageux. C'est des jusseurs, c'est des peureux. C'est des naïfs, des passifs, chroniques. Non. Au niveau civil, politique et militaire, pareil. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Par ailleurs, il y a dictateur et dictature. Il y a dictateur et dictateur. Il y a des dictateurs nationalistes. Il y a des dictateurs intelligents. Il y a des dictateurs patriotes. Il y a des dictateurs qui aiment leur peuple. Il y a des dictateurs qui... Voilà, donc on a tout. Mais nous, Sassou est atypique. C'est un dictateur qui est contre vous, peuple congolais, contre ce pays. Il est venu que s'acharner contre ce peuple-là. On est comme un corps sans anticorps. Donc on n'est pas protégé. C'est comme une maison sans ni porte ni fenêtre. On n'est pas protégé. Ce soit enlever les portes de notre maison et les fenêtres de notre maison, qui s'appelle le bien commun du Congo. Et donc, il a fait venir des loups et des vautours qui sont venus dévorer notre pays. Et lui, il est là content. Et donc, nous allons laisser quelqu'un là, qui n'est que de passage sur terre, comme nous, comme tout être vivant, nous rendre dans les conditions de dignité, d'esclavage, et ruiner et détruire ce pays, qu'il a surendetté pour rien, voler l'argent des générations futures et tout compagnie, un acharnement. Et nous sommes là en train de s'indigner ou de pleurer comme des enfants. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous vivons pire que la colonisation et l'esclavage. Parce que il y a des dictateurs partout dans le monde. Ils ont apporté l'eau, l'éducation, le cadre de vie, les soins et tout compagnie. Mais le problème des dictateurs là, c'est que bon, ben, ils veulent rester au pouvoir, mais ils jouent le jeu des dictateurs, bon, ben, ils emprisonnent les opposants, ils font. Bon, ça c'est universel et immuable dans toutes les dictatures. Mais Sassou, c'est pas ça. Sassou vous a non seulement qui vous emprisonne, vous tue, vous massacre, il y a tout, c'est jamais vu. C'est un acharnement. Et nous sommes là en train de pleurer comme des grands messieurs ou des grands enfants ou autres, civils, politiques et militaires. Non, c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou n'est pas une malédiction pour nous. C'est nous qui sommes une malédiction pour nous-mêmes. Parce que nous les laissons faire. Finalement, peut-être les Congolais aiment la souffrance, la galère, le calvaire, l'enfer sur terre. Peut-être ça nous plaît. Ça nous plaît peut-être. Parfois, on se demande, est-ce que ce peuple-là, bon ben, le seuil est déjà atteint, hein? Le seuil de l'enfer sur terre est déjà atteint au Congo pour un pays aussi riche. Il est maintenant dans le trou. Et les gens là sont comme si c'est normal. C'est quoi ce peuple-là? Et après Sassou Nguesso, combien d'autres bourreaux contre vous? Si vous restez comme ça, vous ne vous révoltez pas. Sassou n'est que de passage. Il y a beaucoup qui donnent des idées. J'ai même vu là un reportage, là on a dit, oh, la plupart des opposants africains, quand ils deviennent, quand ils résistent, quand ils prennent le pouvoir, ils deviennent des dictateurs. On a vu Alpha Condé, on a vu, comment on appelle, Alpha Condé, on a vu celui des Talons, hein, Talons au Bénin, on a vu Ouattara, on a vu partout, tous ceux qui étaient opposants longtemps, ils deviennent des dictateurs.
mais parce ils en profitent de notre anthropologie politique, sociale, culturelle, qui n'est pas bonne, on laisse faire. Il vient là, il conteste, il vient, bon, il voit que bon, c'est le même peuple. Celui qui va venir après Sassou Nguesso, peut-être qu'il fera pire que Sassou Nguesso aussi, puisqu'il est en présence d'un peuple qui est, voilà. Oui, c'est normal. Il faut dire, on ne peut pas vivre une alternance ou des alternatives, ou même une démocratie haute, oui, sans qu'il y ait un peuple. Il faut un peuple qui un peuple a des droits et des devoirs, de désobéir, de se résister et de se révolter. Il faut se révolter pour faire peur à tout ce monde. Il ne faut pas dire que bon, c'est un peuple ignorant et autres. Non, non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Quand on voit les Congolais, on voit qu'ils réfléchissent. Ils ont moins un cerveau. Ils ont moins un cerveau. Donc il ne faut pas trouver les amalgames que non, mais parce que c'est maintenant un peuple d'ignorants, ils ont fait ça. Même les gens, quand même, ils s'organisent, ils sont en couple, ils ont des enfants, ils organisent leur vie. Mais pourquoi ne pas s'entendre ensemble pour se révolter contre les dictatures? Donc la problématique de, de, de la malédiction ou que bon, ben, on n'y peut rien, c'est n'importe quoi. Hein? Je ne trouve pas les mots, et donc ça ne sert à rien. Donc on rentre dans l'indignité et dans le déshonneur. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La troisième partie est consacrée au choix collectif de mourir dans la dignité ou dans l'indignité. Pour ce faire, je vais faire une analyse comparative du nombre de morts depuis 2015. L'enjeu est de vous alerter que la peur de se révolter contre Sassou Nguesso est imaginaire. Explication. La peur de se révolter contre Sassou Nguesso, c'est quoi? C'est d'abord pour éviter d'être blessé. Les gens ont peur d'être blessés. Paradoxalement, on voit qu'il y a des karatékas, il y a des gens qui font, on voit les violences, tout ça, ils sont vraiment des guerriers, ils se disent oui, je sais me battre, autre. Mais attends, quand on voit les gens ont peur de se blesser, mais chaque jour, depuis déjà 2011 déjà, on a vu passer les phénomènes kata-kata, en passant par les Koulouna, les bébés noirs, et tous ces gangs-là qui terrorisent la population, qui sont entretenus par la police politique. Il y a beaucoup de blessés. Ils rentrent dans un rue, ils blessent les gens, ils tapent autres. C'est pas le fait que et pourtant vous n'êtes pas révolté, vous êtes chez vous, vous passez dans la rue, vous vous retrouvez dans ces situations où le dictateur, pour terroriser la population, pour faire peur à la population, envoie ces bébés noirs là pour aller terroriser les gens, blesser les gens, sans même se révolter. On est d'accord? La peur de se révolter contre Sassou Nguesso, c'est quoi? 2, c'est la peur d'être emprisonné. Mais vous oubliez que le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. Quand on vous prive de liberté, de dignité, de mobilité, de liberté d'opinion, d'expression et autres, vous ne pouvez même plus contester, nous parler ou se déplacer à quel endroit ou autre. Vous êtes dans une prison. Donc par conséquent, la peur de dire non, mais si je vais manifester ou se révolter contre Sassou Nguesso, je vais me retrouver dans une prison. Mais vous êtes déjà dans une prison. À ciel ouvert. La peur de ne pas, de ne plus travailler. Si je me révolte contre Sassou Nguesso, je ne vais peut-être plus travailler la fonction publique et les entreprises sous le contrôle du clan. Ils vont peut-être me licencier et je n'aurai rien. Mais attendez, il y a des salaires qui ne sont plus payés depuis des ans, des fonctionnaires. N'oublions pas les retraités, les bourses des étudiants. Et la situation va de plus en plus être dans le mal, hein, va être de plus en plus merdique. Parce que les indicateurs macroéconomiques sont tous au rouge. Le pays va s'enfoncer. Donc, vous faites du travail obligatoire. Comment aller travailler pendant 1 an, 2 ans sans salaire? Comment après avoir travaillé, vous avez 2 ans, 3 ans sans retraite? Donc, vous avez fait du travail obligatoire. Donc, on vous prive de vos droits sociaux.
et autres, vous êtes là en train d'attendre que demain, ça soit parti tranquillement, et celui qui viendra après, vous allez réclamer Mbongue Bima, Mbongue Bima, Mbongue Bima. C'est ça des lâches. Et les autres vont dire, ah oui, tiens, oui, mon toit de Sassou, c'est pas moi, hein, c'est pas ma situation, c'est le passif de Sassou, hein, c'est pas nous. Donc demandez ça à Sassou Nguesso maintenant. Parce que demain, il ne faut pas demander aux autres qui vont chercher à arranger ce pays et vous venez pleurer, manifester et autres. Non, ce n'est pas possible. Faites-le maintenant. Révoltez-vous pour et lui dire non, mais non, non, c'est fini ça. C'est une honte. C'est l'indignité, c'est ça. Vous attendez, vous avez par exemple, voir en 1991-92, pendant la transition du défunt Premier ministre André Melongo, tous ceux qui attendaient Sassou Nguesso, qui avaient peur de Sassou Nguesso, maintenant, au moment de la libération, les fonctionnaires, les militaires et tout le monde venait réclamer leur dû. Alors qu'ils étaient là tranquilles. Donc vous voulez faire la même espérance après Sassou Nguesso? Non. Là vous êtes dans l'indignité. Ça sera écrit dans l'indignité. Vous êtes indigne. Donc révoltez-vous pour réclamer vos droits. Donc il fait ses droits. S'il ne fait pas, il est obligé de se révolter. Mais réclamer quoi? On l'a demandé ça depuis des années. Il essaie d'ajourner. Puisque lui, il joue sa vie. Il s'en fout de vous. Je vous l'ai dit qu'il n'aime pas ce peuple ni ce pays. Et vous êtes là en train de chercher quoi? Et oui, on est aux frontières d'humanité. On n'est plus des humains. On vous a remis retour vers la sélection naturelle. Donc nous sommes à 40 000 ans avant Jésus-Christ. Au temps de la sélection naturelle. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la peur de se révolter contre Sassou Nguesso, c'est quoi? C'est la peur de mourir. Mais vous oubliez que Denis Sassou Nguesso vous tue à petit feu et en masse. Voici le nombre de morts depuis 2015 déjà, avec où sont se révoltés contre Sassou Nguesso. Prenons d'abord depuis 2015 jusqu'à 2020, au moment où il y a eu des révoltes ou manifestations contre Sassou Nguesso. Il n'y a eu qu'une seule manifestation pendant le coup d'État constitutionnel de 2015. Là, le bilan est là. On parlait de 200 morts jeunes, mais en réalité, il serait autour de 500 morts. Parce qu'on en a tué aussi à Pointe-Noire pendant ce référendum-là de coup d'État constitutionnel de Sassou où il est passé en force. Il avait tué beaucoup de jeunes à Brazzaville, aussi à Pointe-Noire. N'oublions pas les disparitions suspectes ou forcées et tout compagnie. Donc on peut estimer autour de 500 morts. La seule fois qu'on était dans la rue. Qu'on était roulé dans la farine par les hommes politiques là, qui beaucoup sont en liberté. Certains sont devenus même des candidats. Et donc vous avez tout compris. Donc le bilan de 2015 à 2020, au moment où on était dans la rue, on a perdu combien? 500, au moins 500. Mais non, sans se révolter. Sans se révolter. De 2015, à Brazzaville, excusez-moi, au Congo-Brazzaville, on a perdu entre 40 000 à 50 000 Congolais. Chaque année meurent de conditions de vie indignes, d'alimentation empoisonnée, des pressions tyranniques, la terreur, la violence, les disparitions suspectes, assassinats. Car au moins 40 à 50 000 meurent chaque année au Congo-Brazzaville. Quand on voit la pyramide des âges du Congo, on voit que ceux qui ont moins 60 ans ne dépassent pas 5%. La pyramide des âges au Congo, ceux qui ont moins 60 ans, ne dépassent pas 5% de la population totale. Donc nous avons une population jeune qui ne peut pas mourir. Mais pourquoi elle meurt en masse? C'est les conditions de vie indignes. L'alimentation empoisonnée, que ce soit la boisson, l'eau, les aliments, la médication, le cadre de vie et tout, manque d'hôpitaux, manque de soins et tout compagnie. C'est qui est la cause? C'est Sassou, chaque année. Donc si on voit bien, depuis 2015, chaque année, c'est 40-50 000. Donc, en 5 ans, donc 2015 à 2020, on en a perdu plus de 250 000 Congolais qui sont morts. Injustement, sans s'y rendre compte.
Donc une moyenne de 40 à 50 000 par an. Les causes, je vous l'ai dit que c'est les conditions de vie indignes, l'alimentation empoisonnée, le manque de soins dans les hôpitaux, la violence, la terreur tyrannique, n'oublions pas les déplacés, et tout ce qui est là. Donc nous sommes dans une situation de colonisation et d'esclavage, même pire, rappel historique. Vous savez que pendant l'esclavage aux États-Unis, quand on nous a amené les Noirs, les Africains, le commerce triangulaire, on nous a amené dans les Amériques et surtout notamment aux États-Unis. Les premiers Noirs qui arrivaient aux États-Unis, c'était en 1616. Et ben, historiquement, on dit qu'ils mangeaient à l'air faim, ils étaient mieux soignés, malgré l'esclavage, ils étaient mieux soignés, ils mangeaient à l'air faim, ils recevaient l'éducation. On a vu aussi Peter Botta, ce jour qu'il avait fait dans les années 80, j'étais là, j'ai suivi ça. Nous, on avait contesté ça. J'étais étudiant à la fac des sciences là à Brazzaville. Quand il disait, oui, vous contestez l'apartheid, vous les Africains, mais j'ai les Noirs, les mieux nourris, les mieux soignés et les mieux éduqués d'Afrique. Donc, mais malgré ça, en Amérique, comme en Afrique du Sud, ils se sont révoltés. Les dernières aux États-Unis, c'était pendant les droits civiques des années 60, qui aboutit aujourd'hui, on a abouti à Obama. C'était un combat. L'Afrique du Sud, ils ont lutté pendant 50 ans d'apartheid. J'ai abouti à Mandela. Mais attends, la vie c'est un combat. Rien n'est donné dans la vie. Encore moins pour un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, et encore moins de progrès d'un peuple. N'oublions pas le but, le respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Mesdames et messieurs, peuple congolais, nous, chez nous, le pire, c'est qu'au niveau civil, politique et militaire, on est incapable de se révolter. On est comme des enfants. C'est pas possible. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La quatrième et l'avant-dernière est partie. Elle est consacrée aux amalgames déjà connus. Par exemple, vous avez pu voir, on nous demande, excusez-moi, vous avez par exemple pu voir, les gens demandent, bon, ben, vous êtes en Occident là-bas, vous demandez les gens de se révolter, bon, venez avec vos enfants ou autres, vous êtes tranquille là-bas, voilà, vous croyez que les gens souffrent aussi. Mais on veut vous libérer. La diaspora vous donne les tempos, il vous envoie des mandats, des financiers, et la diaspora aide le pays fonctionne avec la diaspora. Et qu'est-ce que vous voulez encore s'acharner sur la diaspora? Et la diaspora, 99% des familles de la diaspora sont là-bas, ils souffrent tous les jours, ils appellent, ils règlent des situations là-bas. Les morts, les maladies et autres, vous êtes où? Donc vous faites partie des réseaux du régime, vous êtes dans un autre monde. Moi je dis toujours que quand vous avez des gens comme ça, il ne faut pas les répondre. Ce sont des imbéciles, ce sont des idiots. Parce qu'on ne répond jamais à un imbécile, un idiot. Ça l'instruit. On est idiot et imbécile pour la vie. Ce sont des gens aliénés, oui, ils sont déjà enchaînés dans leur tête. Quand quelqu'un est enchaîné, hein, c'est ce qu'on appelle, oui, c'est mental, c'est mental. Tu es enchaîné mentalement, il faut enlever tes chaînes. Tu ne vas pas enlever les chaînes, c'est des gens perdus. Il ne faut pas les répondre. Par contre, il faut répondre à ceux qui disent non, la politique se fait au pays, se fait pas là-bas. Pour faire partie de Sassou Nguesso, ce n'est pas à l'étranger là-bas. Et là, je vais leur donner quelques exemples, une dizaine d'exemples, pour montrer que ceux qui disent que vous vous agitez depuis l'étranger. Premier exemple, sur 10, la révolution russe. Lénine a fait cette révolution pour chasser le tsar. Il n'était pas en Russie. Hein.
Il était à l'étranger, en Europe. Ce n'était pas en Russie. Il a organisé toute cette révolution russe d'octobre 1917. C'est à l'étranger. Prenons la situation de la Deuxième Guerre mondiale. Le général de Gaulle, qui nous a apporté cette France-Afrique, il a fait ça où? À Londres et à Brazzaville, la capitale de la France libre. C'était pas à Paris, c'était pas à France. Il est venu qu'au moment de la libération, tout était fait, les carottes étaient cuites. Donc ils ont structuré, organisé ça depuis l'étranger. Troisième exemple, la révolution iranienne. Quand l'ayatollah a chassé le Shah d'Iran, l'ayatollah c'était ici, en France et en région parisienne. Ici, dans la région parisienne, il neige là en ce moment. Il y a eu la neige ici, bon, ça glisse, bon, bref. Et il n'était pas loin d'ici, hein, là où je suis. Hein. Le Shah d'Iran pour aller faire la révolution en Iran, en 1979. C'était à l'étranger. Tout a été organisé, structuré, organisé depuis l'étranger. Quatrièmement, la conférence nationale souveraine, 1991. Ça a été structuré, organisé et voulu où? Depuis l'étranger, en France. Le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir, ça a été fabriqué où? Ici en France. En France. À l'étranger. Il est venu là-bas ce qu'il avait fait aboutir. Six. La révolte algérienne contre le 5e mandat de Bouteflika. Mais c'est la diaspora qui a fait vraiment le travail. Depuis 2019, les relais, tout était là, la diaspora algérienne. Les grandes manifestations ici à Paris, à Marseille et autres, c'est les pressions. Que les gars ont dit non, 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 attention, non, non. Déjà tout Paris, toute la France, et la grande diaspora, elle est debout. Mais non, Bouteflika est obligé de céder. Vous avez tout compris? La révolution soudanaise, quand tu sais qu'organiser la logistique et autres, les médecins et tout ça qui soignaient les gens qui avaient assiégé le ministère de la Défense du Soudan. Les gens sont venus là, il y avait des médecins, il y avait des gens qui apportaient l'argent, la nourriture, tout ça, ce sont des gens qui sont partis de la diaspora pour aller structurer ça. Mais déjà, la diaspora, il y a des gens qui sont déjà là-bas au pays. Ils sont en train de travailler dans l'âme. Vous vous dites quoi? Que pour la stratégie, on va dire tout le monde, tous les Congolais, vous voulez faire tout ça, quittez tous l'étranger, venez tous ici. Attendez, c'est quoi? C'est cette affaire-là. Vous avez par exemple pu voir, là, au niveau du FMI, et de tout ce qui ont bloqué ça sur toutes les affaires qui sortent, bien mal acquis et tout, c'est fait par qui? C'est la diaspora. C'est pas là-bas. Là-bas au pays, on entend les tempos de la diaspora, la voix de la diaspora. Les gens, quand ils se réveillent au pays là-bas, et partout dans le monde, on regarde là où ça sort. Paris, là où nous je suis là, Paris. Hein? On voit les États-Unis, Canada. C'est là où ça se passe. Vous voulez faire quoi? Bon. Il faut dire que Sassou Nguesso, il faut les comprendre aussi que les officines de la libération, 50% sont de la diaspora. Il y a des réseaux, que ce soit des fédéralistes, tous les tempos, c'est la diaspora. Vous voulez faire quoi? Il ne faut pas mourir idiot. Donc, depuis Youlou jusqu'à nos jours, tout est parti de la diaspora. Que ce soit Massamba Deba, Marine Gwabi, même Sassou, même Lissouba. C'était parti de la diaspora. Yobi, tout, de la diaspora. Toujours. Un pouvoir qui n'a pas de réseau dans la diaspora, c'est un pouvoir qui est zéro. Donc, la diaspora de Sassou, c'est la diaspora qui est indigne, injuste et autres. On le sait. S'il y avait une bonne diaspora, Sassou ne serait pas dans la merde comme ça. On n'aura pas entraîné ce pays-là dans la merde. Donc, on voit qui se ressemble, ça semble. Donc, on voit que la diaspora de Sassou est une merde. Parce qu'au vu de l'intérêt général et autres, on ne serait pas comme ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais. La cinquième et la dernière partie est consacrée aux préparations des massacres des Congolais. Au cas où Sassou Nguesso, où les Congolais se révoltaient
Moi, je dis que la peur est imaginaire. L'enjeu est de vous montrer 3 études comparatives des morts afin de déjouer la peur imaginaire envers Sassou Nguesso. Prenons la première étude, la révolte algérienne de 2018 à 2019. Elle a duré presque 8 mois. 8 mois. Chaque jour et tous les vendredis, ils allaient manifester. Ils sont chez eux en Algérie. On ne doit pas interdire. Ils sont chez nous. On est chez nous. Ils disent, on est chez nous. Pourquoi interdire les Algériens de manifester dans leur propre pays? Ils vont se manifester où? À l'étranger? Qu'à l'étranger? Non. Nous, on est chez nous. 8 mois entre 2018 et 2019, jusqu'à la fin. Là, Bouteflika cède. Le nombre de morts, moins de 10 morts. Et pourquoi? Parce que la diaspora a fait un bon travail. Surtout les rapports avec la CPI, les organisations de droits de l'homme et des citoyens. N'oublions pas que là-bas, c'est un état d'esprit arabe. Si tu tues quelqu'un qui se révolte pour la cause juste, tu es un lâche. On déteste les lâches. Et Bouteflika. Et tous ces gens qui étaient à côté, ils ne pouvaient pas les tuer. Parce que si tu tues, ce sont des lâches. Et l'arabe, quand il te dit tu es un lâche, il peut te tuer. Et donc, on ne badine pas sur ça. Donc, l'autre lutte pour la cause digne, juste, noble et légitime. Tu veux le tuer. Au moment où il a les pouvoirs, il va te tuer aussi. Parce que voilà, donc tu comprends. Donc, il ne faut pas prendre il faut pas, ne soyez plus naïfs, ni des amateurs. Vous devez être comme eux. À un moment donné, il faut être, ils sont durs. Parce que les peuples qui sont durs, ils ne badinent pas. Avec le caractère sacré de la vie humaine. La liberté, la dignité des uns et des autres. Les droits des uns et des autres. Il ne faut pas badiner. Si tu badines, si tu le fais, au moment où on récupère, on te le fait. Il n'y a même pas de négociation. Tu comprends? Vous comprenez ce qui s'est passé des révolutions ailleurs? Ils ont guillotiné, ils ont mis la corde au cou, ils ont pendu, ils ont fait. Oui, c'est comme ça. Nous, on va dire, ah, tonton, laisse tomber. Hein. Donc, on a fait ça, on a récolté ça. Non. Donc, il faut faire attention. Moins de 10 morts, parce qu'ils savaient bien que non, on ne va pas tuer. La cause pour laquelle les Algériens sont dans la rue, elle est digne, juste et légitime. Donc, les armées, la police et autres, ils ont compris que c'est notre cause, malgré que, bon, les pouvoirs, il y a des ordres, mais on ne va pas obéir aussi aux ordres injustes, parce que la cause est juste. Il n'a pas le droit de faire le 5e mandat. Donc, ils ont compris. Deuxième étude, au Burkina Faso, en 2014. Elle a duré, cette révolution. Donnez-moi, si ma mémoire est bonne, puisque j'étais en cœur aussi sur les médias réseaux sociaux, au moment de la lutte là, au moment où on venait de mettre les assises nationales du Congo, et on était là dans l'action. Et j'ai fait beaucoup de vidéos et aussi des trucs comparatifs avec cette révolution. Je pense que ça a duré 1 ou 2 jours, hein, 2 ou 3 jours, hein, c'est ça? Bon, dites-moi, si donnez-moi la date, je pense 1 ou 2 jours. Alors, moi, par rapport à la mémoire, je pense 1 ou 2 jours. Mais s'il y a 3, bon, non, pas plus. Mais là, c'était du dur, c'était du contact. Il y a eu des vaillants. Donc, on parle de moins de 100 morts. Et pourquoi passer la police, l'armée, la gendarmerie, tout ça, au départ, du côté du dictateur, ben, ils ont compris que non, 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 c'est pas possible. Ils sont revenus vers le peuple. On a abouti à ça. Mais il y a eu le courage des individus, hein, comme l'inspecteur des impôts, celui qui se battait devant les CRS, un inspecteur des impôts. Il est venu d'une banlieue de Ouagadougou. Le matin, il laisse la femme dit non, tu vas où? Non, il n'a même pas dit à la femme. Il va comme ça. Il dit, il laisse les enfants et autres. Il dit non, moi je ne peux plus tolérer ça. Il marche, il prend ses tickets bien, il va se regrouper là où il y a l'appel de son parti, il va se mettre, il va se battre pour aller brûler l'Assemblée nationale, et après il continue jusqu'à la maison de la radio. Et là, il se retrouve face à face avec des CRS. Et là, il se met là. Vous voyez la photo là que le gars est debout comme ça. Il dit oui, on y va. Le courage, c'est ça. Le courage, c'est un engagement. C'est l'amour de la patrie. C'est la lutte contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Donc, quand vous atteignez ce niveau-là, vous n'avez plus peur. Comme nous, on n'a plus peur. On n'a plus peur. On n'a pas peur de mourir. On n'a plus peur de mourir parce que chaque jour, il cherche à nous apporter la mort. Et comme dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, on ne sait pas qui est qui parmi les résistants, les activistes et autres, ceux qui vont peut-être se comporter comme eux au moment qu'ils vont récupérer le pouvoir. Et la peur aura changé de camp. Donc il faut faire attention. Les autres ont dit non, il ne faut pas attaquer quand la cause est juste digne et noble. Et ce sont des consensuels qui veulent apporter quelque chose pour tous, mais il faut faire attention. Et donc, là, la révolution du Burkina, 2014, bon, c'était vraiment violent. Hein. Donc je pense qu'il y a moins de 100 morts.
dites-nous, hein, peut-être 34 ou 30, voilà, moins de 100 morts. Parce que les militaires aussi, ils ont dit, les policiers et tout ça, non, on ne va pas tuer nos compatriotes pour la cause juste et autres. Donc ils ont compris, ils ont fait leur truc. Bah, il y a eu des blessés, bien sûr, mais non pas, il n'y a pas eu une boucherie. La révolution soudanaise de 2019, elle a dû durer 3 mois, si ma mémoire est bonne. Mais ils ont assiégé le ministère de la Défense et ils leur demandaient de rejoindre le peuple. Ce qui fut fait. Puisqu'il n'y a pas de jurés, donc c'est nous, c'est un problème d'organisation. Et tous ceux qui ont organisé là, c'est ça des jeunes, beaucoup de femmes. Et la diaspora a contribué au niveau de la structuration de l'ordre, de les médias, réseaux sociaux. Ils ont envoyé les messages et les autres lisaient les informations là-bas. Ils ont appliqué. Mais nous, on voit comme si ça rentre là, ça sort là. Parce que tu poses là, ah oui, c'est... Non. Donc, vous voyez, donc les gens apprennent. Il y a des peuples libres dans le sang. Parce que dès qu'on livre une information, c'est comme la circulation du sang. Quand on met un produit dans le sang, bon ben, voilà, ça rentre dans la circulation générale. Et bon, c'est ça. Donc nous, c'est l'information. Dès qu'ici, si on donne l'information contre les utiles oppresseurs de la barbarie, ça se passe où? Tout le monde est mobilisé. Mais nous, on va dire, ah oui, c'est quoi? Les nordistes là, c'est les sudistes là, c'est des... Mais non, c'est quoi ces peuples? Donc c'est difficile de mettre les gens là. Donc c'est un peuple qui est susceptible d'être indigène et esclave. Traité d'indigène et d'esclave. On vous envoie les vidéos des rappels, les lettres des rappels. Mobilisez-vous. La cause pour laquelle nous nous battons ici dans la diaspora et vous devez battre là-bas, vous battre là-bas, elle est digne, juste, noble et légitime. Donc vous devez le faire partie. Il n'y a pas le droit, il n'a pas le droit et devoir de punir les uns et les autres comme ça, punir toute une nation, tout un peuple. Non, ce n'est pas possible. Il doit agir. Mesdames, Messieurs. Donc, au Soudan, elle a duré 3 mois et moins de 30 morts. Et l'armée, à un moment donné, lassée, puisqu'ils sont venus devant le siège de l'armée, et il y avait des complices de l'armée qui étaient du côté du peuple, et ce sont ces militaires qui, après, bon, ben, ils ont fait la transition là. C'est eux qui ont pris le contrôle, comme ça s'est passé au Mali hier. Donc, c'est qui ne risque rien à rien. Aide-toi, etc. Tous ceux qui vont structurer la manifestation, que ce soit civil et militaire. Pour l'instant, si les politiciens viennent aussi, tant mieux. Mais s'il n'y a que des civils et des militaires, mais les civils et les militaires, c'est l'événement qui crée les hommes politiques de demain. C'est vous qui va devenir les hommes politiques de demain. Tous ceux qui ont politique, là, vous vous retrouvez. Oh, c'est comme tu te retrouves au même endroit que celui qui croyait qu'il était au politicien dedans. Tu deviens maintenant, non, monsieur Kolela, monsieur Point Point, tout ce monde-là, tout ce que la politique là, restez là à côté. Laissez-nous d'abord régler cette transition-là avec les gens qu'on connaît. On va faire ça. Ils vont faire quoi? Ils vont bouder où? S'ils boudent, on les renvoie à la police. À défaut, les lois qui sont faites là, la justice. Non, vous n'avez pas fait. Vous avez laissé mourir un peuple. On jouait la coopération passive ou active ou la collaboration avec le dictateur ou la complicité ou l'intelligence contre le peuple. Donc les autres vont prendre les responsabilités, vous allez venir là, quoi? Non, ce ne sera pas possible. Donc tout est possible. Aujourd'hui, à tout instant, au moment où je vous parle là, jusqu'à la 31 mars 2021, vous pouvez être à la place de Sassoula. Tout Congolais peut être là. Donc structurez-vous, organisez-vous. Donc j'ai donné 3 exemples des révolutions qui se sont passées au cours de ces 3 dernières années, mais qui, au final, il y a moins de morts. Moins de 10 morts. Chez nous au Congo, si les gens se mettaient dans la rue, déjà 97% des policiers, militaires, gendarmes, autres sont dans la merde comme le peuple. Et déjà leur avenir est hypothéqué. Déjà que c'est la situation du pays. Militaire, il ne produit pas. Il va dans la fonction publique, les ressources de l'État. Mais si l'État ne produit plus, vous allez faire quoi? Sassou, il va vous faire les politiques de vente, il va distribuer un mois sur 3, il va vous donner un peu d'argent, il vous gère comme des animaux, des bétails humains, et vous êtes là comme des indigènes. Tiens, je vais payer quel jour, quel jour. Vous voulez être comme ça? Non, c'est pas possible. C'est fini ça. Toboy colonisation. Hein. Toboy colonisation. Toboy esclavage. Alors, quoi? Tu veux mourir esclave? Moi, non. Moi, c'est dans le sang. C'est dans le sang. C'est connu. Moi, c'est dans le sang. Le sang familial est comme ça. Jamais esclave.
Donc la somme des gens qui ont les sons comme moi dans le pays, c'est ceux qui vont diriger le pays ou qui vont révolutionner le pays. Parce qu'il y a des gens qui sont mous, ils sont génétiquement peut-être, mais il faut voir au niveau de la proportion de ce peuple. Mais il y en a beaucoup qui veulent qu'on découle, il faut en découdre, qui ne risquent rien, n'a rien. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Vous savez que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Mais par contre, si l'œuf est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On fait les omelettes. On nous a fait les omelettes depuis 1997, non? Parce qu'il a été brisé de l'extérieur un coup d'État. On voit bien les résultats. L'omelette est presque finie. Alors que nous, pour le Congo qui arrive, il faut que vous vous mettez dans la rue pour que les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc nous devons structurer, nous individuellement et collectivement, tant au niveau civil que militaire, au niveau de nos tribus, au niveau de nos familles, au niveau de tout, pour qu'on mette les gens dans la rue. C'est la solution. L'enjeu, c'est quoi? C'est un, chasser les tyrans. Deux, s'affranchir totalement du système Sassou Nguesso, le système pécétiste, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral et dissoluble, et voire confiscatoire d'un pays jusqu'à la tricherie. Tout est faux, usage de faux, des faux diplômes, des fausses administrations, des fausses institutions, des fausses élections, des faux usage de faux comptes publics, faux. Non, c'est pas possible. 3, il faut sauver les vies. 4, il faut récupérer notre pays aux mains des étrangers, puisque ce soit livré ce pays aux mains des étrangers et de la mafia, et n'oublions pas du crime organisé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Cinquièmement, il faut que nous restaurons notre pays librement et dignement pour repenser une nouvelle nation où les Congolais seront libres, dignes et heureux chez eux sans être massacrés ou déplacés comme des animaux. Non, c'est pas possible. Comme des indigènes et des esclaves. Non, c'est pas possible. Enfin, il faut que nous repensons le bassin du Congo pour vivre en paix. Nous avons besoin de vivre en paix avec nos voisins. Donc nous devons créer une politique dynamique du bassin du Congo, qui est déjà d'abord, il va être d'abord militaire pour se protéger de tout le bassin, qui n'est plus des guérillas, des mercenaires, autres. Nous allons travailler cette politique-là. Donc chaque pays qui est attaqué, et on fait une histoire, on va se battre, on n'a pas besoin des Nations Unies. Bon, on aura besoin des Nations Unies, mais nous, on veut créer quelque chose qui, les armées des uns et des autres, quand il y a des mercenaires qui sont arrivés quelque part, qui ont voulu attaquer un pays, l'État, les autres pays peuvent venir en Inde et aller se battre là-bas, mettre les armées, même retirer une partie de la population de cette zone et bombarder tous les bombes, même non conventionnels, sur ces zones-là. Donc vous voyez déjà ça, c'est possible. Enfin, il faut repenser la France-Afrique. Passer de la France-Afrique d'éducateurs à la France-Afrique des peuples. Nous aurons besoin toujours de cette France-Afrique. Retenez bien. Ne soyez pas des jeux, pas sous les émotions. Moi, je suis un naturaliste et environnementaliste. J'étudie les cycles de vie ou des trucs de manière longue. Vous voyez, les aires géologiques, les temps géologiques sont longs. Les processus-là demandent du temps. Donc nous devons réformer les mentalités, habitudes et comportements d'une certaine oligarchie politico-affairée française qui a pris la France comme compagnie d'assurance et l'autre pays comme la propriété privée. Mais ça ne marche plus. Le monde a changé, tout a changé, donc il faut avancer. Et donc nous sommes là dans cette dynamique de la transformation et qui va être bénéfique aussi pour la France-Afrique et pour nous. Parce que nous avons un espace déjà francophone qui est énorme parce qu'on parle la langue, oui, les gens veulent dire, ah oui, vous parlez la langue française ou autre, mais va faire la science ou les technologies avec ta langue. Non, déjà les syllabes, et donc tu vas écrire avec elle, tu as une écriture congolaise ou comme les Arabes, ou le latin ou autre, tu as ça là? Non, tu n'as pas. Donc nous avons besoin de cette. Et le monde de demain, c'est un monde de bloc contre bloc. Bloc d'abord linguistique. Bon, si la France perd son bloc, bon, nous, on peut toujours aller vers les blocs anglophones. Anglophone sera toujours autre. Bon, pour communiquer, pour faire des affaires, pour la diplomatie, pour beaucoup de choses. Mais si la France ne prend pas conscience de ça, bon, c'est elle-même qui va perdre, puisque ça, la puissance linguistique de la France tient de l'Afrique francophone, et qui est aujourd'hui dans la merde, à cause de la politique suicidaire de la France-Afrique. Donc nous voulons s'affranchir de cette politique-là. Nous avons les moyens. Nous avons le pouvoir en Afrique de s'affranchir de cette France-Afrique d'éducateurs et passer à la France-Afrique des peuples.
Vous avez tout compris? Les définitions de cette France d'Afrique des peuples, nous aurons le moment venu. Et que si ça se tombe, vous aurez toute une dynamique au Congo qui va faire toute une commission, tout un organisme qui va faire ces propositions de la France Afrique des peuples. On a des outils. Donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, enfin, il faudra repenser le pouvoir suprême. Nous ne voulons plus avoir des gens, des névrosés, des gens comme Sassou, qui arrivent, bon, tout ce qui arrive là, bon, on ne veut plus en fait, on veut avoir un président à titre symbolique. On ne veut plus avoir un président au non. Il est élu, comme on voit en Israël, on voit en Suisse, en Italie, en Allemagne, et des choses comme ça. On veut plus avoir un non. On veut avoir les gens qui veulent faire là, ils sont autant pratiques, travaillent sur le terrain. Le président, il est à titre symbolique. Il va faire des inaugurations, il a les droits moraux, on met les critères de nomination de ce président symbolique, voilà. Mais le travail sera fait par le bas, pas par le haut. Donc on va travailler ce que nous appelons le fédéralisme à la congolaise. Donc nous avons les moyens d'en arriver. Mesdames et messieurs, peuple congolais, partagez et à bientôt. Donc dites aux uns aux autres, ce n'est plus le temps de s'indigner ni de critiquer. On a déjà fait depuis des années. Maintenant, cette année, nous avons date butoir, ça se doit dégager cette année. Si c'est en février, mars, ou avril ou mai, il doit dégager cette année. On ne veut pas. Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas laisser un gars nous dicter sa propre loi, nous fixer les tempos, son agenda, nous humilier, insulter, et nous traiter comme des animaux et autres. Et nous sommes là en train de faire quoi? Civil, politique et militaire. Alors, c'est fini ça. Donc, les gens de l'ombre travaillent pour le temps de mettre les gens de la rue. Je vous ai démontré que si Sassou Nguesso, on met 1,5 million de Congolais dans la rue, même seulement les cas, Sassou ne pourra pas tuer plus de 1000 Congolais. Parce que historiquement, les révolutions qui sont passées en Afrique, on n'a jamais vu tuer plus de 1000. Si Sassou, c'est les néo-tropicales, avec la France-Afrique, avec la situation géopolitique et autres, qu'on va laisser s'asseoir en train de massacrer les Congolais là-bas, non, ça ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Donc mettez les gens dans la Brazzaville. Si c'est avec les politiciens, ok. Mais si ne c'est pas avec eux, structurez-vous, vous êtes capable de prendre le pouvoir. Les cerveaux sont nombreux à l'étranger. Et si vous en êtes dans la dynamique de la transition politique pacifique et consensuelle pour répondre une nation, sur ces cerveaux venant vous, même si vous êtes là au pouvoir. Donc faites là, maintenant on ne sait pas qui peut prendre le pouvoir. Nous avons quelqu'un qui est dans le pays, il est civil ou militaire. Il est capable de prendre le pouvoir à la chute de sa soute à tout instant. Et donc vous devez prendre conscience de ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.